Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue Swan. Merci, bonjour à toutes et à tous. Kick Parade 127 avec une foule de nouveautés, une foule de gros jeux. L'automne s'annonce très très bien et surtout un très très bon jeu qui arrive enfin en français, on en reparle tout à l'heure dans les nouveautés. Vous avez en ligne la vidéo du festival de Vichy qu'on a fait avec Mathieu, donc si vous voulez voir encore plus de nouveautés, il y a notamment pas mal de Kickstarter qu'on a vu, eh bien n'hésitez pas à aller sur la vidéo, je vous mets un petit lien en haut à droite, et puis voilà, puis vous voulez revenir juste 2 minutes sur The Witcher, parce que j'en ai parlé, j'avais juste ouvert la boîte et fait une partie, donc là j'ai fait plusieurs parties, dont des solos, et je trouve ça très cool. Voilà, et le côté un petit peu simple, parce que la semaine dernière je disais j'avais un peu peur que le jeu soit un peu simple, finalement ça sert le jeu parce que sinon ça serait une usine à gaz. Et donc c'est un jeu non pas simple mais efficace. Voilà. Et en tout cas je prends beaucoup de plaisir à y jouer et j'ai très envie de faire toutes les extensions, parce que c'est un peu le piège, souvent on prend des extensions à des Kickstarter, on n'y joue jamais, alors que là j'ai vraiment envie d'explorer le jeu. Écoute, on enchaîne avec le top 10. En 10e position, c'est Flock Together, donc c'est ce jeu dans lequel vous incarnez des poules de basse-cour, guerrières, qui vont faire face à des invasions de nuisibles autour de leur ferme. Un jeu avec personnages évolutifs dans des petits carnets. On avait salué l'originalité non seulement graphique mais aussi mécanique de ce petit cahier où vous allez tourner page par page et découvrir l'évolution de votre personnage. Et oui, effectivement, de toute façon, cette campagne était plutôt intéressante, le design était cool, l'ambiance plutôt sympa. Malheureusement, je trouve que on sait ce qu'on craignait il y a 2 semaines, c'était le fait qu'on se retrouve avec une campagne tu vois, qui stagne un petit peu, Yep. et voilà, je trouve que ça a malheureusement pas dérogé à la règle. Quasiment J'aurais pas aimé d'actu. que la campagne nous donne tort. Après, c'est un premier projet créé, ils ont eu un petit succès, etc. Maintenant, on espère que pour leur prochaine campagne, ils vont un petit peu plus maîtriser les codes du financement participatif et justement mettre un peu plus à contribution la communauté qui vont se créer autour de leur jeu. Voilà, c'est tout ce que leur souhaite, surtout qu'effectivement, ce système de petits livrets, comme tu le disais, est ultra original et ça m'étonnerait pas qu'on revoie le concept repris d'ici peu dans d'autres jeux. Ou alors ils vont en faire un peu une marque de fabrique. À voir. À voir. En tout cas, le jeu il a dépassé les 200 000 euros et il en est à 2685 contributeurs et il reste une grosse dizaine de jours. 9e place, c'est l'extension de Vagrant Song. Alors, Vagrant Song, c'est pas facile à dire. Vagrant Song, en fait, faut dire. Vagrant Song. Il va sortir chez Lucky Dog Game, je l'ai vu déployé à Vichy, c'est très joli. Il faut voir comment ça se joue, mais le jeu a très très bonne presse. Donc là, c'est l'extension, 239 000 euros, 2699 contributeurs, il reste une dizaine de jours. Là, on est dans de l'affrontement de boss fantômes. Alors, fantômes un peu cartoon. C'est marrant, j'ai un peu l'impression que c'est c'est pas le premier jeu qu'on voit une espèce comme ça de boss rush et finalement qui reprend un look un peu frère Fletcher des années 50, je sais pas, il y a peut-être un petit parallèle à faire entre les deux, mais je sais pas d'où il vient. Maintenant ces deux univers soient vraiment associés. C'est la mode, c'est vrai. Il y a un petit côté comme ça, ouais. Bon, écoute, en tout cas, le jeu va sortir bientôt en français. 8e place, c'est une entrée. League of Dungeoners. Alors plus précisément une extension de League of Dungeoneers, parce que ça existe déjà et il y a un nouveau print évidemment de l'original. Donc là on est, alors tu vois, j'ai parcouru la page, c'est du dungeon crawler pur et dur, j'ai pas vu de spécificité, enfin il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, voilà quoi. Étrangement. Toi t'aimes bien. Ouais, j'aime bien. Et on en avait déjà parlé dans Kick Parade quand il était apparu la première fois. Je sais pas, j'aime bien ce côté un peu désuet. J'aime bien cette espèce d'immense map sur laquelle on doit juste bouger son petit jeton avec t'as des petites cartes, tu vas avoir des événements, etc. Et ce que je trouvais... alors au début, ils avaient fait une première extension avec pareil quelques salles pour le côté dungeon crawler, avec un look un peu vieux parchemin, etc. Ouais. Je trouve que ça rendait plutôt bien. Là, ils ont décidé de taper plus gros, plus fort, gros succès, donc on rajoute des choses à foison. Et moi, c'est presque ce que finalement je finis par reprocher au jeu, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup ce côté très simple de la carte sur laquelle on va vivre une aventure tout en conservant un côté un peu bac à sable, et je trouve que presque ça suffisait. Rajouter toute cette composante dungeon crawler en plus que vous allez débloquer au fur et à mesure des monstres où en gros pour pouvoir faire son combat il va falloir sortir 15 cartes, faire des GD avec des machins, etc. Et je trouve que finalement ça
complexifie selon moi à outrance. Ouais. Et finalement, j'aurais presque préféré me contenter juste de la partie aventure, que je trouve vraiment originale. Mais voilà, là, je trouve que c'est un petit peu trop. Après, c'est vrai que c'était fou parce que déjà à l'époque, le jeu avait eu son petit succès, malgré bah, voilà, un design qui est quand même assez singulier. Bah voilà, force est de constater que, à mon avis, si là ils ressortent et que le jeu a un tel succès, c'est que les gens ont eu le temps de jouer à cette première mouture et que Il a été bah apprécié. Ouais. voilà, elle était fortement appréciée. Et c'est vrai que comme aujourd'hui on revoit un côté un peu Donjons et Dragons à l'ancienne qui ressurgit, et bah, je trouve que ça rend vachement hommage aux toutes premières illustrations, Ah bah ça, à c'est toute sûr. cette ambiance-là. Il en est à 367 000 euros, 2933 contributeurs, et il reste quasiment un mois. Donc on va en parler. À moins qu'il se fasse éjecter. Hein, mais... 7ème place, c'est Beast qui grimpe les échelons. L'extension de Beast, Shattered Eyes. Beast vient juste de sortir en boutique en France, le premier du nom. Cette extension, elle cartonne. 485 000 euros, 3199 contributeurs, et il reste 15 jours à peu près. Donc là, c'est même constat. Hein, le jeu a été très très apprécié. Et du coup, les joueurs du premier s'engouffrent dans l'extension. Ils en veulent encore plus. Ils veulent explorer toutes ces petites îles peuplées de monstres et de runes et de artefacts magiques. Bah, c'est vrai que déjà, je me rappelle qu'à l'époque, le jeu il nous avait un peu tapé dans l'œil. Ouais. Surtout, je crois qu'il était sorti un petit peu avant ou un petit peu après la proposition pour Monster Hunter et que finalement, Oui, entre ça, les beaucoup plus mécaniques, original. ouais, c'est ça, beaucoup, tout en respectant. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que même là, ce qui s'ajoute, les éléments de lore, on se déplace sur une île qu'on cherche à coloniser, puis il y a des monstres, donc on envoie les chasseurs pour investiguer, les pourchasser. Bah, pareil, je trouve qu'on est vraiment dans on va dire le scénario d'un Monster Hunter. Je trouve ça plutôt cool. Ce serait très sympa de rajouter effectivement ce nouvel univers. Par contre, et là c'est n'engage que moi, mais je suis moins fan de la proposition graphique, de l'univers qu'ils proposent dans cette extension que ce qu'ils proposaient dans la première version. Je trouve que le côté un petit peu plus sombre, un peu plus froid, me plaisait beaucoup plus. C'est plus mais là vraiment là, c'est il y a plus ouais, de c'est couleurs ça. chaudes. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. C'est peut-être des îles du Sud. Oui, probablement. C'est original hein, là-dessus, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, comme ça, bah, j'ai pas le même coup de cœur que j'avais eu quand j'avais pu regarder la première campagne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les actus? Il y a un petit peu d'actu parce qu'il y a une proposition de Big Box, forcément. Et il y a une proposition de jeu solo. Alors, c'est pas encore fait, hein, mais ils en parlent. Ils en parlent dans les actus. Donc, je sais pas comment ça peut se faire en solo. Moi, j'ai jamais joué à Beast. Alors, heureusement, il est ouvert au Troll Savant. Donc, je vais pouvoir l'essayer. Mais, donc voilà. Donc, c'est peut-être que la semaine prochaine, il y aura une Big Box et un mode solo. Va savoir. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce genre de campagne, bon, elles sont pas très longues, mais au moins, chaque semaine, on a des nouveaux trucs à rajouter sur la campagne. Donc, il y a du suspense. Faites ça. Si un jour vous voulez lancer une page Kickstarter, ne négligez pas une page évolutive sur toute la durée de votre campagne. C'est essentiel. 6ème place, et ben c'est encore une extension. C'est la foire à l'extension là. Hein. C'est l'extension de Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic. C'est un jeu vidéo à la base. Exactement, ouais, un jeu où on joue des nains de l'espace qui doivent forer des planètes remplies de monstres. On avait été assez sévère avec la première campagne, enfin surtout moi, parce qu'encore une fois, moi les adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau... c'est vrai qu'on n'avait pas été tendre avec lui, je me rappelle. Ça nous avait un peu agacé. Et mon avis ne change absolument pas avec cette extension. C'est-à-dire... Après, très bien si y a des joueurs qui s'y retrouvent, la preuve c'est que le jeu cartonne, là il arrivait à peine arrivé, il était déjà dans le top 10, donc je pense que c'est-à-dire que les retours du premier jeu ont été très bons, et là-dessus moi j'en suis ravi hein. Je me satisfais pas de l'échec d'un jeu, je trouve ça très très cool, mais pour moi les problèmes restent les mêmes, à savoir que je trouve que c'est trop de composants, c'est trop d'éléments à prendre en compte. Là en plus il y a tout un niveau où ils essaient de retranscrire la gestion de l'environnement. En fait si tu tires sur une plante explosive, du coup ça va faire une explosion en cascade si les plantes sont à une certaine distance, etc. Tout ça, je trouve que c'est des composants à mettre en place qui sont... Ouais, c'est ça. C'est trop complexe et
Et je suis très content qu'il y ait des gens qui s'y retrouvent, mais moi ça me fatigue rien que de regarder le truc, quoi. Sache que si tu back dans les 24 heures, tu auras une pièce en métal gratuite. Ah C'est bon, bah important, écoutez, je ça. retire tout ce que j'ai dit, c'est pledgé. 840 000 euros, 3720 contributeurs, donc c'est d'ores et déjà un gros succès. Mais il est là pendant Juste 15 pour, jours. voilà, ce que ça apporte, hein, évidemment, c'est des nouveaux terrains de jeu, des nouvelles créatures avec tout le biome qui les accompagne, de nouvelles missions, en fait, Plus, avec tout un plus, système plus, voilà, plus. d'évolution, etc. Donc, Plus de c'est un boîtes. petit plateau, plus un petit plateau, plus un petit plateau, etc. Écoutez, on s'approche de plus en plus de l'expérience du jeu vidéo, donc voilà, si vous êtes des amateurs, si vous êtes en manque, allez-y, hein. En tout cas, il y a des figurines plutôt pas mal, je trouve. Elles sont rigolotes. Ouais, très très cool. 5e position, eh bien c'est fromage. On va arrêter de le dire en anglais, ça vous fait marrer de dire fromage. Mais, Fromage. bon, Bon, ouais, finalement, on l'a dit. Bon, voilà. ça y est, c'est fait, trop tard, zut. Ok, donc 183 000 euros, 3868 contributeurs, il reste là encore 10 jours. Bah, c'est un très beau succès, il n'y a Oui. rien à dire. Hein. Non, Très beau succès. C'est l'éditeur de Canva, on l'avait pas dit, qui avait été déjà un énorme succès. Et je ne sais pas si on l'avait dit aussi, mais vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator. Voilà. Donc, bon, et puis le truc, c'est qu'en plus, la Canva, ils ont fait une petite traduction française, hein, il est en boutique actuellement. Le jeu a rencontré un certain succès même en boutique. Donc, ce qui pourrait laisser supposer que, voilà, si vous êtes amateur de Clacos, peut-être que ce jeu aura le droit à une traduction française. Ce qui est quand même... Enfin, moi je suis désolé, mais là il y a le côté, tu vois, enfin, chauvin. un peu du terroir qui ressort, Bah, quoi. c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est le jeu se Merde, passe en quoi. France, Merde, on est sur du fromage français, De Dieu, quoi. n'est-ce pas? Et du coup, il n'y a pas de traduction française, et c'est tellement dommage. Moi, je dis que Parce ça va que, arriver. Je dis que ça va Mais sortir en ça boutique. arrive, j'en suis quasiment certain. En tout cas, le concept est toujours très très cool, Oui, hein, oh oui, oui, tout ça ce a que l'air- ça ça a l'air propose, bien foutu. Ouais. Un jeu qui ne pue pas. Oh, bravo. 4e place, bon ça va. 4e place, Mystic Mischief, 610 000 euros, 5856 contributeurs. Il part ce week-end, donc voilà, on n'en parlera pas la semaine prochaine. Franchement, on en a beaucoup parlé pendant 2 semaines. Hein. Hmm. Voilà, jeu tactique dans une bibliothèque de sorciers, qui ressemble pas mal à un jeu d'échecs en version un peu pop. Voilà. Belle compagnie derrière, bel éditeur hein, qui s'occupe surtout de films promo pour des grosses compagnies. Donc ils sont vraiment dans la com. On l'a expliqué de long en large, hein, qu'ils étaient assez doués dans la com. Toujours d'aussi beaux composants hein, comme leurs jeux précédents. Ils font toujours très attention à ça, mais ça fait partie aussi du packaging de la com, hein, truc un peu bling bling, mais apparemment le jeu est très bien, hein, parce que déjà le premier avait cartonné. Donc je pense que cet éditeur-là, ça y est, il est lancé, hein. Il est parti. Oui, oui, oui. Ça se trouve, Et eux, ils ont vraiment trouvé voilà, le bon créneau sur Oui. comment communiquer en avant, Ah, ouais, etc. ouais, ouais. Effectivement, comme tu le dis, c'est Très bon. les mecs, ils ont étudié le truc à fond et maintenant, bah, mais force est de constater que ça porte ses fruits, hein. C'est-à-dire que commencer à créer une espèce de on va dire d'effervescence sur le jeu avant même qu'il soit sorti, inviter les joueurs à participer, à faire des propositions, etc., etc. Bah mine de rien, tu fidélises avant même la sortie de la campagne. Et on le C'est redit quelque parce chose qu'on d'assez je l'ai intéressant. pas dit la semaine dernière, mais il y a une application où tu peux jouer au jeu actuellement, hein, Mischief Volume 2. Tu peux jouer gratuitement sur l'application et débloquer des points pour essayer de gagner des cadeaux pendant la campagne. Bon, sachant que cette application ensuite elle sera toujours accessible, Ouais. mais pareil, certaines des factions Seront payantes. deviendront payantes, etc., C'est ça. etc. Donc là, Ah là là. vous avez la Ils possibilité sont de forts. faire- Hein. Ah, ils sont. Ouais. C'est des, Non, mais, c'est des non, mais coquins. Hein. voilà, C'est des on est coquins. obligé de s'incliner. On est obligé de s'incliner. Et ça se trouve, leur activité de board games va rapporter plus de pognon que leur activité de com maintenant. Parce que s'ils sont 10 000 euros, ça commence à chiffrer là. Hein. Ah ouais, clairement. Allez, avant de passer aux 3 premiers de Kick Parade, un gros détour par les nouveautés. On vous l'a dit, hein, c'est un peu la période, ça pousse un peu comme des champignons. On va commencer, par The Shivers Expansions, encore une extension, hein, parce qu'on n'en avait pas assez. C'est un jeu d'horreur qui démarre pas mal, hein, il a déjà dépassé les 1000 contributeurs. Il a 34 jours, mec. Non, sérieux. Ouais, Bon. ouais, non, mais ça, Ok. on peut parler, mais ça avait été déjà le cas de la précédente campagne, hein, qui C'est avait été vrai. relativement longue. Je sais pas si vous vous en rappelez, c'était ce jeu qui fonctionnait avec un système de pop-up en fait, et sur lequel vous allez trouver plusieurs éléments, vous allez incarner des personnages, et puis en fait en observant, vous allez pouvoir tirer genre une petite languette qui va ouvrir un placard, qui va etc. Et donc du coup vous allez devoir trouver des indices de cette manière-là, juste en explorant un tableau. Donc là ils en proposent 3 nouveaux plus un gigantesque, la possibilité
possibilité de reprendre le jeu précédent, etc. Donc assez surpris parce que je me rappelle que la première campagne, on Oui, s'interrogeait bah énormément ouais, en fait sur la rejouabilité en c'est fait. ça. Parce que c'est vrai que c'est super beau, hein. Enfin, Ah clairement oui, c'est là-dessus, il y magnifique. a un Ça très me joli rappelle, tu taf. sais, j'avais des bouquins comme ça quand j'étais petit et je les ai Mhm. toujours. Je les ai gardés précieusement parce que je pense qu'ils ont beaucoup de valeur. Ouais. Enfin, c'était des livres pop-up qui étaient très à la mode dans les années 80 pour les gamins. Alors, je sais pas si maintenant il y en a encore, si sûrement. Oh, il y en a un peu, mais c'est surtout, c'est pas les premiers dans les jeux de plateau à faire ça, puisque je crois que la dernière campagne de Too Many Bones, en fait, Ah bon, il y a du se base pop-up dans là-dessus Tony sur Bones. un bouquin pop-up qui est là pour te raconter l'histoire, Ah, et en d'accord. fait, tu tournes les pages et ça fait à popper Ils savent plus le quoi décor, faire pour te etc. prendre du pognon, hein, type théorique. Ah bah évidemment, évidemment. Bon, en tout cas, voilà, beau succès. On est content de les voir revenir, de voir que voilà, l'originalité a payé, qu'ils ont pu trouver quelque chose. Mm. Moi, vraiment, c'est celui que j'ai vraiment envie de voir émerger là-dessus, au-delà du concept. C'est vraiment la personne qui est chargée du design que je trouve C'est super franchement beau. réussi. Ah ouais. Un peu moins sur les personnages, mais sur les décors, je Non, trouve mais les qu'il y a décors un vrai en travail. pop-up là, ils sont Ouais. super beaux. Donc, Yes. un mec à suivre, je pense. On va enchaîner, alors rien à voir, avec Millennia. Voilà, donc jeu de civilisation très classique. Vous allez accompagner votre peuple pendant les âges, développer les technologies, développer les bâtiments, essayer de ne pas vous faire bouffer par les voisins. Alors il y a l'originalité, mais je crois que j'ai déjà vu dans un jeu vidéo, je me demande si c'est pas même dans Civilisation. Il y a une obsolescence des cartes, forcément. Parce qu'il y a des inventions que tu débloques, si tu les fais pas, au bout d'un moment ça sert plus à rien parce que tu as trouvé une meilleure invention. En même temps c'est logique, je trouve. Oui, clairement. Mais j'ai déjà vu cette mécanique, mais je ne sais plus si c'est sur un jeu de plateau ou un jeu vidéo. Ou peut-être les deux, ça se trouve. Mais voilà. Bon, donc ça, il y a... Mais bon, c'est bien cassé. Voilà. Moi, j'ai Quand même pas... à spécifier que c'est un vétéran qui est derrière, hein, puisque c'est les mecs qui avaient fait Clans of Caledonia, donc Oui. bon, on est sur des mecs qui Oui. Non, mais je pense que le jeu ont fonctionne déjà très fait bien, leurs hein. preuves. Après, malgré tout, bon, il y a ce côté, moi j'aime bien le design des cartes, je trouve les composants sont jolis, mais j'ai un peu du mal à voir en quoi il se Bah, démarque c'est ça. d'autres jeux de J'ai civilisation. l'impression de voir un de plus, quoi. Voilà. Contrairement au jeu qu'on a testé à Vichy, regardez la vidéo, ça s'appelle Empire's End, on en avait parlé, hein, c'était un Kickstarter. Qui lui est un jeu de civilisation vraiment très très original. Allez, on va passer à une autre nouveauté. Allez, un petit peu de dungeon crawler. Un petit Allez, dungeon ça. crawler. Dark Tomb. Un tout petit. Un tout petit. Dark Tomb. C'est le deuxième de la série. Hein. Ils en avaient déjà fait un. Et là, c'est Dark Tomb Bloodthorn Island. C'est dans une petite boîte. C'est tout mimi. Ouais. C'est tout choupinou. Bah, ils reprennent un peu ce concept hein, qu'on a vu émerger il y a ces dernières années de côté de jeu qui tient dans la poche, un grand jeu dans une petite boîte. Voilà, on est clairement dans cette logique-là. Ça marche plutôt bien, hein, je trouve que les cartes de monstres et de persos elles sont plutôt intuitives, avec peu d'éléments. Comme quoi, hein, Ah oui, des voilà. fois un dungeon C'est très crawler, malin. on peut vraiment on n'est pas obligé de mettre 50 000 composants. Oui, mais pour moi, le dungeon crawler, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'immersion d'accord. visuelle, voire tactile. Et c'est là où pour moi le bal blesse aussi. Bah voilà. C'est notamment dans ces cartes de terrain où je sais pas pourquoi ils ont opté là-dessus quoi. Je peux comprendre hein, le côté, on peut partir sur un côté un peu cubique, un peu là-dessus, j'ai pas de Un souci. peu Minecraftien. Voilà, mais pourquoi aussi terne en fait? Ben ouais, ça fait un peu vieux parchemin, vieille carte au trésor, ouais, je sais pas. Ouais, mais dans ce cas-là, autant y aller à fond, tu vois. Ouais. Enfin, prendre un vrai côté un petit peu usé, un peu. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu trop. Et là, ça fait un peu truc genre. Après, c'est random, première hein. version. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça, ils sont obligés de faire quelque chose d'assez carré, simpliste, pour que les tuiles puissent. Oui, mais bon, à puissent, partir du moment où tu fais un carré d'herbe, tu peux juste designer le carré d'herbe pour qu'il ressemble un peu à quelque chose, tu vois. T'es pas C'est juste vrai. obligé de mettre un carré vert, quoi. Enfin, je C'est sais pas. vrai, c'est vrai. Je trouve que. Ouais, ils ont un petit c'est peu dommage, poussé le parce que- bouchon là encore. Ouais, passe un petit peu à côté du truc. Après, voilà, le jeu il coûte pas très cher. Non. C'est une proposition qui est pas inintéressante. Clairement, je peux tout à fait comprendre qu'on craque sur ce genre de proposition. C'est juste que, ouais, je me dis, bon, il vous manquait juste ce petit truc un peu. Oui, il n'y a pas plus original pour- il y a pas le petit boost qui fait que le jeu se démarque vraiment d'autres jeux de Ouais. poche. Parce que là, vraiment, tu le dis, on te fait un jeu de poche, peu d'éléments, et derrière, on a une vraie identité graphique qui vient appuyer tout ça, et tu dis, pour moi, c'était parfait, en fait. Oui, non, c'est sûr.
Autre nouveauté sur Kickstarter, un jeu qui s'appelle The Atoms, A Game of Microscopic Proportions. Eh bien ça faisait longtemps que nous n'étions pas allés à l'ère victorienne. Ces jeux de plateau aiment beaucoup l'ère victorienne. Hein. Donc là, ça se passe pendant l'ère victorienne. Et moi, je l'ai repéré ce jeu parce que je trouve ça rigolo comme tout. Vous allez passer votre temps à regarder des microbes. Donc vous allez prendre des environnements colorés avec des formes. Vous allez mettre une petite loupe. Alors il n'y a pas le vert au milieu, c'est juste pour dire que tu pointes en fait une partie des tuiles qui sont sur un plateau. Donc tu prends juste en compte ce qu'il y a à l'intérieur de la fausse loupe. Et à partir de là, tu gagnes des microbes, je pense que c'est ça. Et tu les mets sur ton plateau personnel pour faire une espèce de paysage ou de diagramme ou de mosaïque. Et forcément, selon ta mosaïque, tu vas gagner des points. Et il y a plusieurs sortes d'ailleurs de façons de gagner des points. Il y a plusieurs modèles, on va dire. Et il y a une première place, t'as un petit badge first. C'était dans quel jeu? Si c'était dans... Bah c'était pas dans Canva qu'il y avait ça aussi? Il y avait un petit truc... il y avait un concours à la fin de la peinture, etc. Je crois que Ça me dit rien. ça te dit rien? Possible, Je mais crois que c'est Canva. Ouais, là, ça me dit. Et donc c'est un petit peu le même principe. Et, voilà, je trouve le concept rigolo, original. Le matériel est assez simple, mais je pense qu'il fonctionne parfaitement. Et qui sait, si la mécanique est vraiment bonne, ça peut donner quelque chose comme... Azul? Azul, voilà, merci. Allez, on va passer à une autre nouveauté qui est sur Kickstarter, oui, qui s'appelle Defenders of the Wild. Et là, j'ai vu la vidéo de présentation et on n'arrête pas de faire des liens entre ce jeu et Spirit Island. Et là, je me suis dit, il faut que ça soit Swan qui en parle. C'est pas possible autrement. Bah, surtout que... Ouais. Bon, le concept, Ouais. le pitch. Ouais, le pitch. Il y a des machines qui envahissent le petit monde des animaux et vous allez pouvoir jouer à différents clans de petits animaux qui tentent de s'allier contre ces machines pour bouter l'envahisseur en dehors de leur territoire. Je vois les liens qui sont à peu près faits avec Spirit Island, mais on est quand même sur une mécanique qui est un petit peu différente, quoi. C'est juste qu'il y a de la symétrie et tu repousses des envahisseurs. Enfin, je trouve que c'est un peu exagéré de faire les comparaisons. Par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est en gros les fiches de personnages que vous allez avoir. Donc vous allez choisir votre camp, etc. Et puis en fait, vous allez avoir une espèce de carré, et depuis ce carré-là, en fait, vous avez des points que vous pouvez relier, et à partir de ces points, en fait, c'est les capacités que vous allez débloquer. Et en fait, vous commencez dans l'angle que vous préférez, et à partir de ce moment-là, en fait, vous allez construire votre personnage comme ça au fur et à mesure. Donc peut-être c'est là-dedans que les gens font un parallèle avec Spirit Island. Je trouve qu'on est quand même dans une dynamique qui est très différente, parce que je trouve que la personnalisation, elle est beaucoup plus poussée dans cette proposition-là. Et pour cause. C'est parce qu'il y a un jeu de rôle avec là. Et évidemment. Ils te vendent le jeu de rôle avec parce qu'ils ont créé tout un univers. Donc forcément, c'est normal que les personnages soient plus poussés, quoi. Ouais. Et t'as un petit plateau aussi, hein, tu peux mettre des campements sur la carte. Alors, chaque camp, enfin chaque sorte d'animaux a évidemment son terrain de prédilection. Donc tu vois, si t'es de la flotte, t'avances vachement plus sur les cases bleues. Voilà, non, mais ça a l'air pas mal quand même. Ça a l'air efficace. Non, dans les stretch goals aussi, ce que je trouve assez original, c'est que le premier à débloquer, en fait, on va upgrader le jeu en favorisant du matériel plus écolo, etc. Du papier, des cartes, etc. Et je trouve que c'est plutôt honnête, parce que forcément, vu un la jeu thématique qui du débloquera jeu, pas énormément de fonds, va forcément s'orienter vers les composants les moins chers. Et l'idée de se dire derrière, c'est en fait, si on a suffisamment d'argent, et le premier truc qu'on va faire, c'est essayer de remplacer le matériel qui n'est pas écolo par quelque chose d'un peu plus éco-responsable. Bon, je trouve que c'est une qui coûte plus proposition qui cher, n'est pas inintéressante. Ouais. C'est intuition. C'est pour ça. Hein. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a une espèce d'honnêteté dans cette manière de procéder que... vu la thématique du jeu, il en est à 800 contributeurs, donc il reste 15 jours. Peut-être. Alors, on va enchaîner avec Aberration. Alors là, c'est sur GameFound. C'est un Tower Defense horrifique. Vous avez un plateau circulaire, n'est-ce pas? Au milieu, un petit fort en figurine, qui est plutôt joli. Et vous avez vos personnages dans le fort qui vont essayer de survivre à une invasion de monstres. Alors vraiment en tout genre.
Les mecs, ils y sont allés à fond. Hein. Ouais, ils sont défoulés sur le design des créatures qui vont t'emmerder. Ce qui est rigolo, c'est que le fameux titre Aberration, ça vient aussi du fait que tes personnages peuvent être contaminés par les monstres. Donc tu as des aberrations qui poussent sur toi, dues à des monstres donc qui t'ont peut-être blessé ou touché, je ne sais pas exactement la mécanique, mais en tout cas, il y a ce système-là dans le jeu, donc ça peut être rigolo. Donc tu peux peut-être voir des personnages qui sont altérés par des maladies ou par des infections dues aux créatures qui vont essayer de rentrer dans le fort. Que dire d'autre? Sinon, il y a des belles figurines. Voilà. Ils accentuent vachement sur les figurines, bien sûr. Mais bon, moi je suis pas un grand fan des Tower Defense, j'avoue. Pas trop mon truc. Mais bon, j'avoue qu'un Tower Defense horrifique, je sais pas si j'ai vu beaucoup ça. Donc, ça reste de la fantasy, hein. Mais enfin, ça reste du fantastique, je veux dire. Mais il y a vraiment un côté horrifique dans le truc. Ce qui est intéressant, moi, le Tower Defense, c'est un style que j'aime bien, honnêtement. Oui, toi, tu kiffes ça, Mais ouais, je trouve ça plutôt. Je trouve que c'est facile à installer, ça se joue assez vrai. facilement. Les règles sont plutôt simples à expliquer, donc je trouve que c'est un style qui est assez convivial, surtout pour de la coopération. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que la première fois que j'ai regardé la campagne, j'ai vu juste le côté figurine et je me suis dit, c'est peut-être. Voilà, ils ont peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre. En fait, non, il y a aussi une version standard avec des standees, etc., à un prix qui est un peu plus abordable. Il va être proposé à $79. Bah, c'est pas ce qu'ils mettent en avant. Hein. Mais c'est clairement pas ce qu'ils mettent en avant. C'est normal. Et ils font comme il fallait vraiment descendre tout en bas de la page pour voir que C'est non, ça. en fait, il y a une édition standard, etc. Du coup, se pose la question effectivement avec un financement pareil, parce qu'il suffit de voir au niveau des participations, les gens quand même vont plutôt sur la version avec les figurines. Mais bon, on est à 400, un peu plus de 400 backers, 91 000 €. Ils disent le jeu il est financé. Ouais. Sincèrement, Non, si ça, c'est c'est 400 boîtes avec full figurines, ça, c'est je suis pas convaincu. vraiment un truc qui est de plus en plus insupportable. C'est les mecs qui te mettent des prix totalement fantaisistes. Là, ils ont mis goal 18 000 €. Tu crois que tu peux produire un jeu comme ça pour 18 000 €? Non, mais tu te fous de nous, quoi. Alors Après, il y a c'est aussi un peu notre faute de consommateur, Voilà, c'est ce que c'est-à-dire j'allais que dire. souvent, on va pas souvent sur enfin, tu vois, un jeu qui est pas financé, les gens ils se montrent un petit peu fébriles, ils hésitent. C'est-à-dire que si tu mets le vrai chiffre, ça fait Voilà. peur aux gens, en fait. C'est un peu ça. Mais bon, il y a un juste milieu, on va dire. Parce que 18 000 €, il faut arrêter de déconner quand même. Mais en plus c'est dangereux. Enfin, on l'a déjà dit, hein, mais c'est un jeu dangereux de faire ça. Parce que là, ouais, on est financé. Ah bah ouais, fais ton jeu avec 87 000 €, on va se marrer. Bah t'as dit que t'étais financé, vas-y mon gars. Donc ça arrivé plusieurs fois, hein, je crois que c'est même arrivé la semaine dernière, que malgré que le jeu soit financé, t'as un petit actu qui arrive discrètement en disant ben non, on va quand même annuler la campagne, même si on dit qu'on est financé parce qu'il fallait plus en fait. Ah bah ouais, bah ça on était un peu douté, et là c'est exactement le même c'est exactement le même principe. D'ailleurs, on le voit que même des campagnes comme ça qui ont eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Bon, après, il y a eu la crise Covid, il y a eu plein d'événements, etc. Mais on voit qu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'anciens éditeurs ou de distributeurs, on va dire de jeux de plateau classiques, qui viennent à la rescousse de campagnes comme ça, qui se cassaient un peu la gueule et qui disent bon, allez, on vient rajouter les quelques dizaines de milliers d'euros qui vous manquaient pour une distribution boutique. Ça, c'est une magnifique transition parce que dans les commentaires, on nous a dit, mais vous parlez pas du petit mail de Mythic Game sur Darkest Dungeon? Bah voilà, on en parle. Donc effectivement, Mythic Game a demandé une nouvelle contribution aux contributeurs ils ont demandé de l'argent pour Darkest Dungeon, alors qu'ils avaient promis vidéo à l'appui qu'ils n'en demanderaient pas en plus. Bah en fait, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Ils sont au fond du trou, c'est soit ils sortent pas les jeux, soit il faut les repayer. Tu vois, je veux dire, je pense que j'ai assez bien résumé l'affaire. Oui, t'as Il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 3 heures, hein, donc bon. C'est ça, et c'est pas parce qu'on le dit que ça veut dire qu'on jubile de cette situation. Pas du tout. En plus, moi je suis concerné, j'ai backé Hell. Hein, donc voilà. Et puis, même sans moi qui ne suis pas du tout concerné pour le coup, même si moi j'ai toujours condamné la manière dont Mythic assez vite s'est mis à... Même s'ils se défendent de la cavalerie financière, résultat des courses, même s'ils l'ont pas voulu volontairement, c'est quand même ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment ils ont plus réussi à financer, du coup ils peuvent plus rien financer, il y a un effet domino. Tu vois, j'aurais préféré me tromper, et même vous en tant que public, et je peux comprendre que c'est dur à entendre, là il y a quand même des gens qui ont perdu leur emploi dans toute cette histoire. Il y a des gens qui... Voilà, c'est pas que les gros pontes
compte qu'on voit constamment sur toutes les vidéos. Il y avait aussi des petites mains derrière. Et, Après, on peut aussi comprendre que les backers soient ah ben je furieux. comprends totalement que ça fout le seum, mais je peux comprendre que les gens veuillent plus partir dans une logique de rembourser-moi le jeu plutôt que, Bah, c'est ça. que de récupérer. Mais c'est pas la peine, ils récupérer seront le truc. jamais remboursés. Mais bon, Enfin, tout après ça c'est est plus dans un- l'idée de aller les insulter et harceler parce que mine de rien c'est aussi souvent ce qui se passe dans ce genre de cas de figure. Ça, en plus, ça ne sert à insulter rien. des gens qui ne sont pas responsables, puisque ce sont des gens C'est qui ça. sont mis juste pour répondre aux mails et qui n'ont rien à voir avec les décisions politiques de la boîte. Donc c'est sûr que c'est pas la peine. Voilà, ça sert à rien. Bon, tout cela est un énorme gâchis. De toute façon, il y a des tas de vidéos sur Mythic Game. On a parlé nous-mêmes. Mais bon, voilà, j'en profitais parce que effectivement, il y avait une petite news sur Mythic Game que on avait quelqu'un dans les commentaires qui était surpris que nous n'ayons pas, enfin parce que tu n'étais pas là, que je n'ai pas réagi à cela. Voilà qui est fait. On va s'attaquer à la dernière nouveauté de la semaine, qui n'en est pas vraiment une, mais en fait si. Ça se passe sur Game on Tabletop, et alors là c'est pas bien. C'est pas bien le Kid Dog Games. C'est pas bien. Le Kid Dog Games fait une campagne sur Game on Tabletop pour la traduction française de Unsettled. Et là, je ne les remercie pas. Parce que Unsettled, c'est un peu l'un de mes fantasmes ludiques depuis 4 ans, je crois. Oui, la campagne date de fin 2019. Je rêve de ce jeu. Voilà. Alors, pour tout dire, j'avais pledgé à l'époque et j'ai enlevé mon pledge au dernier moment parce que j'ai eu, je sais pas, une espèce de sursaut de, tu vois, de, de raisonnabilité. Enfin bref, je me suis dit non, sois raisonnable, non, allez, alors enlève ton pledge. Et donc voilà, et ça y est, tu vois, tu les mets à la porte, ils repassent par la fenêtre, quoi. C'est quand même terrible la tentation, quoi, tu vois. Le diable, Lucifer. Depuis le début de l'émission, je switch et je regarde le nombre de souscripteurs, je regarde s'il n'y a pas un Erwan qui pledge d'un coup. Ah le mec. Il y a 311 souscripteurs pour l'instant, donc apparemment la campagne est un succès, hein, ils mettent 497%, et après c'est toujours pareil, est-ce que c'est vraiment le chiffre? Donc là on n'est pas dans de la création de jeux purs, hein, c'est juste de la traduction. Donc il y a une réimpression évidemment, hein, donc il y a de la production aussi, mais il n'y a pas toute la créa du jeu. Là. Le jeu il existe déjà, il est déjà joué, d'ailleurs il y a pas mal de backers français qui l'ont en anglais, et ce jeu a l'air tellement magnifique, tellement magnifique. Si vous avez un Unsettled, petit commentaire, dites-nous ce que ça vaut. Donc le principe, hein, c'est vous êtes des explorateurs galactiques, plus ou moins, hein, je crois que vous êtes un peu paumés aussi dans l'espace, hein, vous êtes explorateurs malgré vous, et vous avez une boîte de base avec tous les éléments de base, et vous avez une boîte par planète. Et à chaque fois, vous ouvrez la boîte, vous explorez la planète. C'est rejouable parce que vous pouvez faire plusieurs fois la planète. Et plus vous connaissez la planète, moins vous tombez dans les pièges. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas le faire plusieurs fois. Et donc là, il y a 6 planètes, ce qui correspond au pledge de la première campagne. Parce que Unsettled, il y a eu 2 campagnes. Il y avait eu les 4 planètes de base et ils en avaient rajouté 2 pendant leur campagne. Et qu'est-ce que ça a l'air bien. Bon, je redis ce que j'avais dit il y a 4 ans. Qu'est-ce que ça a l'air bien. Niveau prix, c'est 149 € tout, le jeu de base plus les 6 planètes. J'ai regardé, hein, c'était 130 € à l'époque, donc fin 2019 pour la campagne en anglais. Donc très franchement, avec l'inflation, l'augmentation des matières premières, etc., c'est très très raisonnable. Enfin vraiment, je trouve que le Kid Dog Game, ils ont bien assuré, quoi. Et voilà, après, on espère que la traduction sera bonne. Après, c'est pas un jeu ultra narratif. Il y a un petit peu de narration pour présenter les situations, mais c'est pas Tainted Grail ou enfin du truc à fleuve, tu vois, à texte de fleuve. Donc voilà, mais bon, voilà, ça me fait très envie, mais bon, non. C'est là 18 jours. Dites-nous si vous allez craquer ou pas. Dites-le nous. Dites-nous si Erwan va craquer. Allez, hop, je ferme la page. 3 premiers de Tiens, en parlant de jeux que tu as que tu avais pledgé et que tu as annulé à la dernière minute. Ah bah oui. Est-ce qu'on n'est pas dans la même thématique là, Un petit peu. 3e position de Kick Parade cette semaine, Final Girl, série 3. Alors moi je les ai achetés en boutique du coup. Bon voilà, c'est bien, ça fait marcher le commerce local. Donc là c'est la 3e série de Final Girl, j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière. Moi j'aime beaucoup. Il a dépassé le 1 million d'euros, 1 161 000 €, 6 676 contributeurs et reste là 15 jours. Donc 5 nouvelles boîtes de tueurs et de lieux et de Final Girl, donc d'héroïnes, sont à découvrir dans cette série 3. Avec un petit bonus, vous avez une 6e boîte qui n'est pas dans le pledge, mais que vous pouvez acheter en avance. C'est une boîte qui se passe à Noël avec Krampus, donc créature assez connue, horrifique du folklore américain, et qui sera envoyée pour Noël.
n'avez pas à attendre la série 3 qui, elle, est prévue pour dans un an, évidemment. Donc elle vous sera envoyée dès Noël, donc tout est prêt, la prod est prête, etc. etc. Il suffit juste de l'acheter. Et voilà, je trouve que c'est plutôt sympa pour faire patienter Mhm. avant la série 3 qui arrivera dans un an. À noter que j'ai vu qu'il y avait une des boîtes qui va être dessinée par Vincent Dutray, là, qui Bah, rejoint l'aventure Final Girl. je me demande si c'est pas... Oui, si, c'est celle-là, justement. C'est la fameuse boîte de Noël, là. Alors, je crois qu'il fait celle de Noël, mais il en fait une autre Ah, aussi il en dans fait la une autre Sandbox. aussi. Parce que là, il a Slayer. illustré le Krampus et, ma foi, il est fort bien fait. J'aime beaucoup. Ouais. Et Oui, donc, effectivement, il en fait deux en fait. Pardon. c'est ça, d'accord. Voilà, alors après le piège avec je trouve que Final Girl, je trouve ça super. C'est un jeu solo, hein. Mhm. Les boîtes sont magnifiquement designées, c'est aimanté, vous pouvez enlever le lieu. Vous ouvrez la boîte, c'est la map, le plateau du lieu en fait, que vous pouvez enlever parce que c'est aimanté. Vous pouvez le mélanger à une autre boîte, vous pouvez prendre un méchant, enfin bref, vous pouvez tout mélanger. C'est super bien designé au niveau boîte. Après, moi je trouve que le côté figurine, composants de luxe, franchement, ils ont été un peu loin, quoi. Mais bon, après, si ça marche, tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas utile. Alors vraiment, ça c'est un jeu, dans le jeu de base que tu trouves en boutique, t'as des meeples, ça suffit, mais ça suffit totalement, quoi. Pas besoin de plus. Mais bon. Bon, après, si tu veux te faire plaisir, évidemment. Mais... Alors, on m'a indiqué que la boîte de base était en rupture de stock en France. Deuxième place, mec. Ça, c'est quand même la grosse surprise du mois. Mycelia, The Strategic Mushroom Game. Jeu sur les champignons, mec. 440 000 €, 7159 contributeurs, c'est la dernière semaine. Tu veux dire quelque chose sur les champignons? Parce qu'on on a déjà beaucoup parlé, hein. On en a déjà beaucoup parlé, mais bon, bah, je salue encore. Enfin, Tu moi, je salues trouve le c'est toujours champignon? Tu incroyable. t'inclines devant le Parce que champignon? tu dis, je m'incline devant le champignon. Je fais confiance à la mycose. Pour ceux qui ont la référence. Voilà, je vous laisse deviner. En tout cas, ce qui est fou, c'est de le voir surtout à côté de quand même de C'est gros ça. monstres, quoi. C'est Enfin, c'est ça. pas comme si. Non, bon, voilà, c'est le genre de jeu que des fois tu vois émerger dans des semaines un peu plus calmes, etc. Là, non, les mecs ils sont là, ils disent non, mais C'est le premier jeu à qu'ils Woken font. Realms. Tiens, Bah, je t'emmerde, je j'y suis vais. deuxième de Kick Parade. Voilà, avec des C'est ça. champignons. Tu vois, ça t'épate, hein, bah tu fermes ta gueule maintenant. Premier de Kick Parade. Quelle surprise. Voilà. Oh. Bon, bah c'est Dragon Eclipse, évidemment. Mm. Il est là encore 10 jours. 1 966 115 €. Très exactement, à la Mhm. minute où nous enregistrons cette émission. Ah, il est passé à 184 €. Damn it. À 253 €. Bon, 12 560 contributeurs. 12 561 contributeurs. Bon, on peut faire ça toute la nuit, hein. C'est les boss. C'est les nouveaux boss de Kickstarter. Ah bah oui, Enfin, de toute Kickstarter. façon, Ça se passe c'est sur cool. GameFound, Et excusez-moi. Mais c'est les nouveaux boss oui, du financement participatif. du financement participatif. Alors, Avec, ouais. avec Cool Mini Hornet. Mais ouais, après, je sais pas si ça dépassera le jeu de robot. Ah Si oui, c'est. Battletech. qui était- Ouais, mais ouais, Battletech, Battletech, c'est pas souvent, ouais, ils font je pense ils font des Kickstarter ouais. tous les 5 ans. Mais voilà, toujours est-il que. D'ailleurs, c'était assez intéressant parce que je lisais vos commentaires de l'émission de la semaine dernière et moi, j'aimerais bien débattre d'un sujet parce Ah. qu'il y avait un point sur lequel j'étais pas tout à fait d'accord avec certains commentaires où justement on disait que Awaken Realms cédait à la facilité, que ils faisaient plus d'efforts, que les jeux ils divisaient un petit peu, etc. Et moi je vois pas trop ce que vous reprochez là parce que typiquement dans ce genre de jeu, quand ils avaient annoncé la boîte et tout le monde s'est dit ah ça va être un gros dungeon crawler ou un gros truc narratif à la Tainted Grade mais avec des dragons et des machins, etc. Bah moi, c'est Et ce que je non, voulais. ils sortent un. Ouais, mais je peux comprendre que c'est ce qu'on voulait, mais d'un autre côté, ils arrivent avec une proposition, je trouve qu'elle est casse-gueule et audacieuse quand même, parce que voilà, c'est du jeu solo ou à deux, Mmh. de collection de cartes avec des petites figurines, des affrontements, des trucs de dragons, etc. Clairement, ils vont pas du tout Bah sur oui, le oui, terrain oui. sur lequel on les Ouais, c'est attendait. clair. Et moi, je trouve ça plutôt courageux. Et le fait que leur jeu ne plaise pas à tout le monde, pareil, dans certains cas de figure, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça veut justement dire qu'ils prennent des risques, qu'ils tentent des trucs, qui vont pas forcément sur la facilité. En plus, aujourd'hui, ils ont leur grosse marque, Tainted Grail en tête, ou en gros, et là, je pense que Etherfield, on va se retrouver un peu dans le même cas de figure. C'est-à-dire que les mecs vont avoir ces de grosses licences qui sont là, qui vont être là pour apporter du pognon, du machin, etc. Mais derrière, voilà, ils ont fait la Grande Muraille, ils ont fait ça, ils tentent des trucs, ils essaient des trucs d'un point de vue ludique. Ouais, que finalement, je trouve que peu d'éditeurs qui ont, on va dire, autant de puissance, finalement, se permettent. Alors après, on peut critiquer le jeu, ça, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord de rappeler également
que n'oubliez pas que quand vous pledgez du Awaken Realms qui vous donne une date, rajoutez 2 ans parce que la traduction française met toujours Ouais, beaucoup plus de temps ça faut le à savoir. arriver. Surtout Mais si ça a vous été prenez maintes tout fois en dit dans les une vague. commentaires. Voilà. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Donc voilà, faut le savoir, hein, faut prendre ça en considération. Voilà. Après, je trouve effectivement que la version de luxe est un peu chère. Même finalement, la version de base, bon, finalement, tu dis t'as un jeu pour 52, Bah, 55 52 €, ça quoi. va. En vrai, ça va. Franchement, Mais 52 bon, €. après passer de 55 à 119, Bah, c'est les figues, hein. ouais, c'est ça. Mais bon, je trouve que c'est peut-être un petit peu, peut-être un petit peu abusif. Mais ils restent sur ce qu'ils ont. Et là, pour le coup, ils indiquent dès le début qu'il y a 2 versions. Il n'y a pas Exactement. de malversation, tout est Mais très la clair. figurine est vachement plus grosse en photo que le standees, hein, tu remarques. Ouais. Mais Mais moi, comme je note disais, je aussi- préfère les standees, moi. Oui, moi aussi. À toi aussi? Ouais, Ouais. c'est super beau les standees, j'adore. Parce que c'est directement l'illustration de la carte en fait. Mais Ouais. je les trouve super réussis. Les figurines sont chouettes, il n'y a pas de problème. Mais Oui, comme toujours avec eux. Mais voilà, mais c'est moins surprenant. Je trouve que les standees, ils pètent quoi. Ils sont vachement pop. Ouais, c'est une belle réussite passe, là-dessus. ça passe très très bien. Et puis, alors moi je tiens à le souligner, ils ont quand même réussi à rendre une page GameFound Ah oui. agréable à lire. C'est vrai. Ce n'est pas un petit exploit. Parce que vraiment, le site, moi, il a beau cartonner, etc. Mais moi, je trouve qu'à chaque fois, c'est un calvaire. Et en plus, j'aime bien parce qu'ils ont mis une espèce de fonctionnalité où, en gros, je pense qu'ils doivent repérer ta localisation. Et de base, ils te placent. Moi, la page était directement en français. J'ai pas eu besoin de passer par des manipulations, des machins. Il y avait une traduction, bim, ça va. En plus, ça te permet de jeter un petit coup d'œil à peu près au style de trad qu'ils vont utiliser. Donc, après, à titre personnel, tout ça étant dit, je trouve pas que le jeu a l'air formidable. Intéressant, rigolo, etc. Et clairement, j'irai pas pledger. Voilà, là-dessus, on soit bien clair. Mais ouais, je salue quand même l'audace. Il y a une nouveauté cette semaine dans la campagne. Il y a un scénario qui s'est débloqué. Donc ça veut dire que ils vont vers le narratif quand même. Tu vois ce que je disais la semaine dernière où tous les indices étaient un peu là pour aller dans cette direction, je trouve. Déjà, on connaît la boîte. Et puis je trouve que sur la page, tu as vu, il y avait 2-3 indices au fur et à mesure où tu dis ça peut marcher que s'il y a une campagne. Mais attends, je comprends pas, il n'y a pas de campagne et ils parlent de ça. Et donc du coup... Storm Archipelago scénario. Voilà. Oui, mais en même temps, tu vois le principe du jeu, tu dis c'est de l'arène. Bon, après il y a des petits scénarios à côté, mais là, ça a l'air d'être un bon gros scénario là, hein, le Storm Archipelago. Donc, à mon avis, ça va pas être le seul de la campagne. Bon, sur ce, nous vous souhaitons une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous a plu, à vous abonner si vous découvrez l'émission, à évidemment commenter les jeux qui sont dans ce Kick Parade. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut Swan. Salut Erwan, salut à toutes et à tous. Ciao. Thank you.